Si je vous dis 2 Corinthiens 5,17, vous répondez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bravo, 20 sur 20 en théologie. Mais les amis, vous savez ce qui est plus dangereux qu'une personne qui ne connaît rien de l'évangile? C'est une personne qui connaît tout justement, qui connaît tellement bien les versets bibliques, mais quand on regarde au fond, sa vie n'a même pas bougé d'un iota. C'est le piège de la foi purement intellectuelle. Alors restez avec moi parce que tout à l'heure nous allons démonter ce mythe. Les amis, ça devient de plus en plus frustrant en évangélisation. Vous parlez de quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un de Jésus-Christ, vous lui montrez l'importance de la nouvelle naissance, l'importance de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et plus vous parlez avec la personne, plus vous vous rendez compte que la personne connaît déjà tout. Elle connaît déjà les versets bibliques, elle connaît déjà les principes. Elle sait que c'est le salut par la grâce, ce n'est pas par les œuvres, qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Elle connaît tout. On dirait des ordinateurs remplis de données et d'informations sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on regarde au fond, il n'y a aucune connexion vitale. Il n'y a rien dedans. Mais pourtant, la personne dit avoir réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, la croyance populaire pense que plus on a la connaissance, plus on est proche de Dieu. Mais c'est faux. Rappelez-vous les pharisiens à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Ils maîtrisaient à la perfection la Torah, mais pourtant c'est eux qui ont crucifié la parole faite chair. Et donc, rappelez-vous que la connaissance ne nous garantit absolument pas le fait que nous puissions avoir réellement une vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 5,17 dit « Si quelqu'un est en Christ », pas si quelqu'un connaît le verset, mais si quelqu'un est en Christ. Les amis, être en Christ, ce n'est pas être un spectateur, c'est être un acteur. Ce n'est pas être celui qui regarde le film à l'écran, non, c'est être dans le film. Ce n'est pas une simple récitation, mais c'est une vie. C'est le fait de se donner totalement et entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment faire passer ce salut intellectuel à un salut réel? Je nous propose 3 questions. 3 questions simples pour lesquelles nous devons y répondre pour nous assurer que nous avons une foi réelle. Et la première question, c'est la question du maintenant. Au lieu de demander à la personne si elle croit au Seigneur Jésus-Christ, demandez plutôt si elle devait mourir dans les 10 secondes à venir. Est-elle sûre qu'elle ira au paradis? Pas parce qu'elle maîtrise le verset 2 Corinthiens 5,17, mais parce qu'elle a fait un transfert réel de confiance et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, être sûr qu'on ira au paradis, ça demande plus qu'une simple maîtrise d'un verset, mais ça demande de se donner entièrement. Et la deuxième question, c'est la question du changement. Demandez à la personne d'énumérer 3 changements qui sont survenus dans sa vie lorsqu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le vrai salut transforme réellement la vie de la personne. Et la troisième question, c'est la question du Seigneur. Demandez à la personne si Jésus-Christ c'est seulement son sauveur, le gars qui te tire d'affaire et non le gars qui te dirige et qui te dit ce que tu dois faire le dimanche matin. Vous savez, on ne peut pas prendre le sauveur sans prendre le Seigneur. Le salut, ça ne peut pas se diviser, il faut tout prendre, et le sauveur et le Seigneur. Les amis, nous revenons au point de départ. Vous connaissez l'évangile, vous connaissez les versets, mais êtes-vous réellement cette nouvelle créature dont 2 Corinthiens 5,17 est en train de parler? Parce que rappelez-vous de l'accroche. Ce qui est plus dangereux qu'une personne qui ne connaît rien de l'évangile, c'est une personne qui connaît tout justement. Et la connaissance peut lui apporter une fausse assurance, pensant qu'il est réellement enfant de Dieu alors qu'il ne l'est pas du tout. Alors je vous demande de relever ce défi. Ouvrez votre Bible, lisez à haute voix 2 Corinthiens 5,17 et posez-vous honnêtement la question si vous êtes cette nouvelle créature. Si vous avez quelques doutes, pour vous aider, j'ai créé une checklist de 3 questions. Pour répondre réellement à la question si vous êtes enfant de Dieu. Le lien est dans la
description. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui, mais avant de finir, je voudrais vous souhaiter bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Bonne santé et longévité sur vous et sur tous les membres de vos familles. Je vous dis à très bientôt.